J'espère que de votre côté ça va aussi. Donc c'est la balance de la semaine, on est mercredi, bientôt le week-end, c'est quand même triste de penser à ça. Et j'ai un truc sympa à vous raconter. Parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un, et il faut que je vous montre ça, si toutefois vous arrivez à le reconnaître. Est-ce que vous savez qui est ce monsieur? On connaît son œuvre. Alors non, je pense pas que vous connaissez son œuvre personnelle. Par contre, vous connaissez sûrement l'œuvre de quelqu'un dans lequel il apparaît beaucoup. Ton gynécologue. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous dire bonjour à tous, à toutes et à tous. C'est une série connue. Ah oui, 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 oui. Oui, puisque c'est en fait un des acteurs récurrents de Joueurs du Grenier, qui s'appelle, pour le coup, Pierre Grenier, c'est pas une blague. Et en fait, bah, le truc, c'est qu'il est dans la région parisienne, et il suit notre chaîne depuis longtemps. Par exemple, il faisait l'inspecteur Magret, salut Émeric, qui est apparu pour la première fois, même lui d'ailleurs, c'est son premier rôle chez JDG. Il jouait donc l'inspecteur Magret dans le spécial super-héros. Et il a joué plein de persos depuis. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs et il est super sympa. Il est super sympa. J'ai même rencontré sa compagne qui est adorable aussi. Il est venu lors d'un des lives du Blabla Show quand t'étais là. Ah bon? Ah, quand j'étais pas là, peut-être. Parce que je me rappelle pas que Pierre Grenier était là sur un live où j'étais là, hein. Ah, mais oui, dans le chat, putain, t'as raison. Je croyais que tu parlais en présence caméra. Ah oui, dans le chat, tout à fait. Si, si, oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, oui, c'est vrai, on s'est avoué qu'on s'aimait l'un l'autre, tout ça, tout ça. Et, euh, et bah, du coup, voilà. Donc, j'ai rencontré Pierre Grenier, on a passé tout un après-midi ensemble, et c'était super sympa. Franchement, il est adorable. Je vous invite d'ailleurs à aller sur sa chaîne. Alors, dans l'idée, il y a deux chaînes. En fait, il y a Albizobiz qui est sa toute première chaîne qu'il avait créée avec un pote, où en fait il joue ce personnage d'Albi qui est habillé un peu en Capitaine Flamme et tout ça. On retrouve d'ailleurs des gens de chez Crost et Chroma, à savoir Jérémy et Gilles Stella. Et en fait, il est super drôle. Alors c'est un humour que moi je trouve que j'adore, que je trouve. Oui, plutôt Albator, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Il est habillé en Capitaine Flamme, n'importe quoi. Bah désolé, hein, c'est pas mes références, hein. Il fait vieux et jeune à la fois. Heureusement que t'as pas ouvert l'autre onglet, Brigitte là. T'es très, t'es très cinéma pour adultes ce soir du coup. C'est ce que t'as dit Clara Morgan tout à l'heure. Et du coup, ouais, il est très dans l'humour absurde, l'humour de gêne en fait, l'humour des situations gênantes où le personnage est pas à l'aise et tout. C'est bourré de toutes petites rêves, c'est super bien écrit, super bien joué. Enfin, franchement, c'est vraiment très sympa. Et ça, en fait, c'est une chaîne qu'il a ouvert, créée avec un de ses potes. Ils sont plus vraiment potes, de ce que j'ai cru comprendre. Et en fait, il a créé après donc la chaîne Albi Forever. Et là, pour le coup, c'est lui qui reprend le truc. Et bah, il y a par exemple un épisode, c'est le Doppelganger Style, qui a été. Non, pardon, c'est pas celui-là. Ah bah non, c'était sur l'autre chaîne, du coup. Il y a un épisode qui a été réalisé par Fred et Seb de Joueurs du Grenier, pour le coup. Et ils apparaissent dedans. Ah mais non, si, c'est celui-là, c'est la lavandière de nuit. Et franchement, c'est super sympa. C'est vraiment, enfin, c'est un monde à part. C'est vraiment bien joué. Et pareil sur l'esthétique, la mise en scène, il y a des trucs, c'est vraiment génial, quoi. Et le Chantal là-dessous ASMR, je vous le conseille parce que dedans il y a une actrice qui joue une jeune fille qui est possédée par des humoristes et qui fait super bien Chantal là-dessous, Shirley Dino et tout. Enfin, franchement, c'est super drôle. Honnêtement, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour, c'est vraiment rigolo. Après, voilà, faut aimer l'humour, hein. C'est de l'humour complètement absurde, complètement loufoque, mais ça, c'est vraiment bien, quoi. On a vu le film avec Brigitte Lahaie, l'exécutrice. Enfin, ouais, il me semble avoir vu l'affiche, mais je connais pas. Et pour le coup, c'est pas une blague, je connais pas. Madame est pas la soeur, je me console comme je peux. Un petit peu la dépression en ce moment, petit problème familial, plus drame, et je vais sans doute redoubler ma... Ah, sérieux? Tu vas redoubler ta Ligue 2? Ah merde. Ah, c'est ça quand on met pas des buts aussi, au bout d'un moment. C'est fou, hein, mais après c'est pareil, les périodes approchent, hein. Alors, pour le coup, on va se lancer dans une discussion qui est pas hyper chouette pour le mental, surtout s'il y a des gens qui sont déjà un peu dans la dépression. Salut Maëva.
Ma licence de... Oui, non, mais t'inquiète, mais c'était pour blaguer. Oui, en fait, quand je bossais à la SNCF, étant donné qu'on avait très souvent des suicides, en fait, les anciens nous expliquaient qu'il y a vraiment des périodes. C'est-à-dire que quand arrivent en général les fêtes de fin d'année, ça augmente, les vacances et trucs comme ça. Donc là, en fait, il commence à faire un froid de canard de ouf, les fêtes approchent, et enfin, des gens qui n'ont pas le moral, il y en a beaucoup. Hein. J'ai eu l'occasion de converser avec un pote qui, du coup, se sent pas super bien en ce moment, et bah, du coup, ça fait chier, quoi. Ça fait chier. J'ai pensé à Monstre de Film en voyant le coffret 4 films La Mutante à la Fnac. J'ai acheté les 4 en Blu-ray. Le premier est vraiment bien, hein, mais la Mutante 2, oh là, c'était un vrai bordel, j'ai vraiment pas aimé. J'ai découvert la chaîne Ali Awada il y a quelques jours, notamment sa web-série Sorna, et je suis surpris de te voir dans les commentaires du dernier épisode. J'aime beaucoup ce que fait Ali Awada. Vraiment, il fait de la fanfiction sur Jurassic Park, enfin l'univers Jurassic Park. C'est très sympa ce qu'il fait, vraiment. C'est le mec qui arrive à faire de l'horreur avec pas grand-chose, et franchement, c'est juste génial, quoi. Il y a 8 ans, l'épisode sur Carnosaur, et putain, ça ne rajeunit pas. Est-ce que tu vas faire The Faculty en MDF? Ouais, tout à fait. Du coup, je vous propose qu'on se fasse une soirée anecdote monstre de film, parce que ça fait longtemps. Donc, je pense qu'on doit en être à Blackwater. Ça me paraît sûr. Je sais pas pourquoi, j'ai un doute en fait. Et ce qui fait chier, c'est que YouTube ne revient pas à zéro avec la barre rouge. Tu vois, c'est genre, tu pourrais avoir un truc qui te dit que tu l'as vu, et que, bah en fait, genre si tu le regardes en entier, pouf, ça revient à zéro, je sais pas. Nameless, un petit indice. D'accord. Je peux donner un petit indice pour l'épisode prochain, oui, je peux faire ça. Vous allez voir quelque chose qui n'a jamais été vu jusqu'à présent. Un film X Beetlejuice. Alors, ce qui fait chier, je vous fais une soirée anecdote en avant-première. Mais ce qui fait chier, c'est qu'en fait, le crâne, on pouvait pas le peindre. Parce que c'est un espèce de plastique latex de merde. Et on pouvait pas mettre la couleur proche du visage. Mais enfin, ça va, le rendu est quand même correct. De toute façon, on a une petite production. De la merde, ta maquette. Le trailer sans les moyens, ouais, c'est ça. Donc ouais, effectivement, on va faire Beetlejuice. Et j'ai hâte. Ah bah je crois qu'il faut qu'on attaque Godzilla, roi des monstres, alors. Le MDF du mois devait être une nuit en enfer. Pas du tout. Non, ça devait être Fist, pardon. Fist, F-E-A-S-T, avec des bébêtes. Enfin, des bébêtes, évidemment, les bébêtes. Il y a partout des bébêtes. C'est Beetlejuice, là, ouais. Cette année, on est gâté en termes de films, ouais. T'as une DeLonghi Magnifica S. Alors non, ça c'était chez des potes qu'on a tourné, c'est pas chez moi. Salut Juju Crisis, bienvenue sur mon sur de Twitch, bienvenue dans le chat. C'est quoi ton logiciel de montage? C'est Premiere Pro. Du coup, une nuit en enfer, tu comptes le faire? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci, gros bisous. Tu repars, Juju Crisis? Mais attends, on vient d'arriver, là. Assis-toi, prends ton temps, négocie. Le film dans les cavernes. Non mais j'ai compris. À quand un épisode Fallen Kingdom? Bientôt. Bientôt. Est-ce que tu as vu le trailer de Dragon et de Minecraft? Alors j'ai vu le trailer de Dragon. Non, non, même pas en plus. J'ai juste vu la réaction de Axel Cartoon au trailer de Dragon. Et bon bah du coup il gueule comme un veau et tout. Bon, en même temps c'est voilà, c'est des films qu'il adore, donc faut pas y toucher maintenant. Maintenant c'est sûr que ce que j'ai vu, apparemment oui, c'est vrai que plan par plan c'est vraiment le film animé mais en live. Du coup je vois pas trop l'intérêt effectivement de faire ça, quoi. À quand un film entier du grand MDF? Oula, pas tout de suite. Voyons ça. C'est vrai que j'avais pas tilté, mais c'est vrai que c'est pas Disney du tout, c'est DreamWorks, ils se mettent eux aussi à faire des live action. Franchement, oui, vous l'avez souligné dans les commentaires, ouais, clairement, il est super beau. Enfin, franchement, mais pour le coup, c'est un truc qu'a dit Axel. S'il a dit oh là là, c'est moche. Là, franchement, pour moi, c'est vraiment de la mauvaise foi de fan. Genre, ils ont touché à mon film, du coup, je dis que c'est de la merde.
c'est trait pour trait, plan pour plan, vraiment comment dire, le dessin animé. Il y a rien qui va être ajouté de plus. Enfin, c'est pas intéressant du coup. À ce moment-là, laisse-nous regarder le film animé et pas faire ça. Maintenant, ouais, Porte cette hache. je peux pas nier que c'est quand même super beau. Je veux dire, les effets numériques sont quand même impressionnants. T'inquiète pas, je vais pas te faire de mal. Franchement, le dessin des écailles, la lumière, enfin, je trouve que c'est quand même super bien fait, quoi. C'est quand même vachement beau. Oui, non, mais en soi, c'est super. Enfin, oui, je suis d'accord avec toi, hein, sauf que je trouve ça super beau. Je peux absolument pas mentir là-dessus. Mais j'irai pas le voir, ça m'intéresse pas. Franchement, si c'est pour voir le dessin animé, mais en film, je vois pas le. Ça permet de blanchir l'argent facilement. Toujours dans l'excès. Je pense que c'est les meilleurs films de DreamWorks adaptés en live action. Je veux dire, imaginez un live action de Shrek ou Monstre contre Alien. Oui, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi, mais est-ce que le monde en avait besoin? C'est ça, ouais, oui, je suis d'accord. Franchement, les dessins animés étaient largement suffisants. C'est beau, mais le dragon a un visuel dégueulasse. On passe d'animation à film, on veut un peu plus de réalisme. Ah, putain, je sais pas ce qu'il te faut. Et du réalisme par rapport à quoi, du coup? Par rapport au design? Pour le coup, c'est pas parce que le design tu le trouves pas bien qu'il est pas réaliste, hein, parce que honnêtement, je vois pas pourquoi un dragon pourrait pas avoir cette gueule-là. Hein. Et dragon, c'est pas forcément un grand museau avec des dents, avec des pointes et puis des tout petits yeux cruels. Oui, monsieur le commissaire, qui se tue entre eux? Mais pas chez nous. Y a pas de comparaison pour les dragons par rapport au dessin animé. Je suis en vie. Fais-le. Ah, par contre, oui, c'est ça que je voulais voir. Parce que Croque-Mou, forcément, est super bien fait, parce qu'il a quand même un design qui fait que ça va. Et c'est les autres dragons qui me. Après, c'est quand même. C'est vachement flou. Comment tu vas arriver à avoir quelque chose de correct là-dedans? Après, franchement, moi, je trouve que ça a l'air. Ses yeux sont pas aussi verts que ça. Flo, est-ce que tu as vu la BD du préquel de Alien? Romulus est sorti, elle est très intéressante. Par contre, elle est disponible que en anglais pour l'instant. Et aussi, on a eu de nouvelles images pour la série Alien. Non, j'ai vu ni l'un ni l'autre. Le nouveau chef de DreamWorks a quand même dit qu'ils allaient se recentrer sur les suites de leurs films à succès, en plus des live-action. Argent facile, sans effort. Ouais, ça, c'est. Je comprends pas les mecs qui tentent ça, alors que là, ça se voit que c'est vraiment en perte de rythme, quoi. Après, c'est sûr et certain que ça risque de marcher du tonnerre, hein, parce qu'au final, c'est ce qui s'est passé avec Le Roi Lion. Hein. Le Roi Lion de Disney, c'est copier-coller du film, du dessin animé. Le film a été un carton démentiel. Hein. Le dragon fait bébé. Enfin, Croque-Mou, il a pas non plus la gueule d'un dragon mature, hein, je trouve. Hein. Après, là, c'est perso, mais. YouTube et la pub, quoi, c'est bon. Parce que là, Jean Janus, il te paraît mature, ce dragon? Ah, je suis désolé, mais Croque-Mou, attends, quand même, le design, il est quand même super proche, puis ça fait pas dragon agressif ou quoi, ça fait un petit dragon tranquille. L'énorme dragon. Ah oui, putain, c'est vrai, ouais, il y a le gros dragon, là. Un dragon, c'est forcément un mec en chemise avec une cravate, une calvitie, une barbe poivre et sel et des lunettes. J'ai la ref, j'ai la ref. Ses yeux sont vert clair. Oui, bon après, Nameless, ça change pas grand-chose non plus. Je veux dire, là, au contraire, il est encore plus mignon. Ah oui, non, mais moi, après Dragon, enfin, pour le blabla show, Dragon, c'est pareil, hein, moi, ça m'a tiré des larmes aussi. Hein. Puis c'est toujours génial quand ils arrivent à te clôturer une aventure de plusieurs films et vraiment à donner une fin propre au personnage, quoi. Enfin, genre Toy Story 3, moi, j'ai chialé comme un gosse. Hein. J'étais complètement. Enfin, la fin m'a tellement. Enfin, en fait, c'est à la fois une fin belle, mais en même temps hyper triste, parce que Randy se sépare de ses jouets, et tu fais remonter ton enfance. Puis Toy Story, c'est un des premiers films que j'ai vu au ciné. Hein. J'avais 5 ans que je suis allé voir Toy Story.
Ouais, ils ont annoncé Toy Story 5, ils emmerdeurs. Ouais, le moment de la déchetterie, ouais, c'est ça. Ouais. Mais le pire, c'est que Toy Story casse tout, mais la fin de Woody était chouette. Enfin, c'était plutôt cool, quoi. Mais putain, vous faites chier, quoi. Ça sert à rien. En fait, ça, c'est Toy Story 4, je l'ai trouvé bien, mais complètement inutile. Bon, bref, voyons la deuxième bande-annonce de Minecraft. Minecraft, le film, bande-annonce, deuxième. Alors un jour, je me suis mis à... Je pense qu'un jour, Jack Black, il va exploser. Il est de plus en plus gros. Merde, ça a l'air bien. Ah putain. Merde, ça a l'air bien. Puis j'avoue que c'est bête, mais ce qui me fait kiffer... C'est moi ou elle est tombée super vite? le cri du... Je sais pas, franchement, ça m'a l'air bien. Bien, mais avec 10 ans de retard. Pourquoi 10 ans de retard? Ça sent le bide, mais il n'y a pas de mauvaise blague sur Jack Black. Pas de mauvaise blague sur Jack Black. Oui. Bah, alors, bon, j'avoue, quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, pourquoi est-ce que vous voulez absolument faire des gens de la réalité dans le monde de la réalité véritable? Pourquoi vous les faites venir dans d'autres mondes qui sont pas machin? Vous pouvez pas juste assumer de faire une histoire qui se passe dans l'univers de Minecraft avec les personnages de Minecraft? C'est quand même un truc de ouf. Je comprends pas ce besoin constamment de ramener un mec de oh là là, vous imaginez si dans la vraie vie. Les isekai, c'est populaire. Alors, j'ai aucune idée ce que c'est, mais j'imagine que c'est le truc où tu rentres dans un univers fictif. Mais et isekai, donc ça veut dire que c'est japonais. Mais c'est ça, ouais, je comprends pas pourquoi vous faites pas direct un truc dans le film, quoi. Enfin, dans l'univers du jeu, je comprends pas. Arc, c'est pareil, s'ils font un truc sur Arc, ça va donner quoi? C'est genre, c'est un mec qui s'emmerde chez lui, puis il appuie sur sa console et il est électrocuté, il rentre dedans, et oh mon dieu, je suis dans l'univers de Arc, voilà, c'est tellement bien. Mais par contre, j'avoue que l'univers de Minecraft est super bien retransmis. Enfin, c'est... En fait, je trouve qu'à l'inverse de pas mal de films d'avant qui étaient des adaptations de jeux vidéo, ça reste des histoires un peu tordues où ils ont toujours besoin d'invoquer des trucs à la con, mais par contre l'univers est vachement plus respecté qu'avant, quoi. Ça c'est trop cool de voir les chariots avec les torches posées. Vous pouvez le créer. Ça c'est drôle. Franchement, moi je trouve ça drôle et bien fait, putain. Jumanji a fait pareil. Après Jumanji, je trouve pas ça déconnant en soi. Jumanji, je trouve pas ça déconnant parce que les animaux sortent du jeu, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas rentrer dans le jeu, en fait, sachant que par exemple Alan le fait. T'as pas vu l'animé de Ark? C'est pire que ça. Alors non, je l'ai pas vu parce que je sais pas sur quoi il est dispo l'animé de Ark. Mais du coup, ouais, et puis même dans le dessin animé, ils avaient. Oh putain, le dessin animé, je les ai retrouvés les dessins animés, trop cool. Au passage, pour Captain America 4, t'es prêt? Faut jouer avec les potes, mais il faut qu'on se fasse un. Tiens, faut que j'envoie un message tout de suite d'ailleurs. Tiens, je vais faire ça devant vous en vocal. Alors, Team Monstre Film. Yo les potos, comment ça va? Je suis en train de discuter en live avec mes abonnés et l'un d'eux me parle de Captain America 4. Il faut qu'on s'organise pour aller le voir. 3 petits points. Enfin, ceux qui veulent. Oui, parce que tout le monde n'est pas chaud pour y aller. Hulk rouge. Ouais, par contre, non, franchement, le Hulk rouge, en plus, ouais, on le voit partout. Les mecs, ils se sont dit, vas-y, on va en mettre. Arc Netflix, et franchement, faut le voir. Arc est sur Netflix? Ah bon? Ah oui, Paramount en VO, ok. Ouais, avec le marchand magouilleur, Arsouille Slick ou un truc comme ça. Non, bah, j'avoue que je suis pas... Ouais, ça me paraît intéressant quand même. Ça me paraît vachement intéressant. Donc on va se mettre Godzilla King of the Monsters alors du coup.
trompé de film. Qui pulvérise tout ce qui... Chut, 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 chut. Ils ont pas confiance en leur film, on dirait, ils montrent tout. Alors que Thunderbolt, on dirait que non. Alors Thunderbolt, ça m'intéresse pas une seule seconde. Vous êtes prêts? Je connais les comics, donc je sais qui est le Hulk rouge. Pareil, je l'ai d'ailleurs le comics sur la genèse du Hulk rouge. Bah, de toute façon, là, ils ont pas l'air de se... Bah, de toute façon, on remarque, ils le disent clairement, hein, qui c'est, parce que tu le sais dans la bande-annonce. Hein. Étant donné qu'on sait tous que Hulk rouge a la gueule de Harrison Ford, parce qu'ils en ont parlé partout, et que du coup, Harrison Ford, on sait qui il joue dans le film, on sait qui est Hulk rouge, du coup. Oh putain, ouais. Ouais, la forme de l'eau, ouais, on le fera. Comme le 6. Franchement, ce qui m'a fait chier, c'est... Personne n'a réagi dans les commentaires sur ça, là. J'ai mis la voix de la caverne aux merveilles, en plus, il y a un beau bleu... Enfin, personne n'a réagi. Trop triste. J'ai cru que c'était la voix de la bestiole, bah non. Je suis toujours fasciné par le... Ça, putain, l'image est à l'envers, elle est petite, elle est mise sur le côté, tu l'as l'autre en grand derrière, mais dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça me gave de faire ça. Non, ils lui ont mis une sonde dans le cul. Non, ils lui ont pas mis une sonde dans le cul. Non, en fait, de toute façon, je le dis plus loin dans l'épisode, mais les signaux bioacoustiques, ce sont en fait des signaux qui permettent simplement d'avoir les informations sur la physiologie et le physique de l'animal. C'est-à-dire que ça vient par exemple par tous les cris, tous les sons que ça émet, que ce soit les sons audibles ou non, c'est-à-dire les ultrasons, des choses comme ça. Enfin, c'est un truc vachement complexe, mais je l'explique plus loin, on verra ça tout à l'heure. C'est Alicia ou Amandine? C'était Alicia. Dans l'épisode de Beetlejuice, tu parleras du MDF Universe. Non. Non. Ce putain de passage, avec toutes les reprises que Warner nous a imposées parce qu'on a été striké, je l'ai redécoupé je ne sais combien de fois. Mais vraiment, je l'ai redécoupé je ne sais combien de fois. Ça me fatigue. Alors, il y a des gens qui m'ont repris sur Hydragon. Ah, c'est Hydragon. Non, attends. Ah oui, alors pour le coup... What the fuck? Trioxydre. Pourquoi j'ai mis Hydragon? T'es chaud. Franchement, il y a vraiment des fois où je fais des trucs, j'arrive pas à comprendre pourquoi. J'arrive vraiment pas à comprendre. J'ai mis le nom d'un autre Pokémon alors que... Bref, allez, fuck off. Affaire suivante. L'inspecteur Boucanet contre Alfred Primer, alias le tueur aux céleri. Monsieur Boucanet, avez-vous quelque chose à déclarer avant que nous commencions? Bah en fait, je l'ai attrapé un peu par hasard. Je savais pas qu'il faisait ses courses au même endroit que moi. Comme le roi des... Ah, j'avais oublié ça. Ça a été complètement improvisé. Parce qu'à la base, ça devait juste s'arrêter là. Et en fait, on s'est dit, vas-y, viens, on se tape dessus. Tu prends la chaise, moi je prends un chausson et je te frappe avec, des trucs comme ça. Et je me suis dit, en arrière-plan, c'est bien de faire ça. D'avoir le... Du coup, ça fait un gag avec à la fois l'arrière-plan, il faut écouter en voix off, avec le fameux tueur au céleri. En l'air, si on croise un bébé... Effectivement. Monsieur Boucanet, avez-vous quelque chose à déclarer avant que nous commencions? Bah en fait, je l'ai attrapé un peu par hasard. Je savais pas qu'il faisait ses courses au même endroit que moi. Tu es monstrueuse. Sur certaines chaînes YouTube, c'est considéré comme un compliment. Un MDF sur Détective Pikachu, je pense pas. Même si en soi, les Pokémon, c'est des monstres, hein, Pocket Monsters, mais... Ouais, il faut mettre la Rix en arrière-plan et le Boucanet en premier plan, et t'as un plan des Z à Z, c'est complètement ça. Ça, c'est la référence à Tonnerre sous les tropiques avec la bande-annonce de... Comment il s'appelle? Ah merde. Portnoy. Non, c'est quoi déjà son nom? Encore une fois, c'est un personnage que Jack Black joue. Hydragon, c'est le nom en anglais. Ah voilà, c'est ça qui m'a foutu la merde. Jeff Portnoy, ouais, c'est ça. Avec Jack Black qui lâche des caisses. Je vais le mettre juste pour le plaisir parce qu'il y a des proutes et c'est drôle. Les gros lards, le reproute.
métier. Cet été, la famille d'obèses préférée des Américains fait son comeback. Oh, c'est un fait. T'es jalouse parce que je suis svelte? Tu parles, Charles? Jeff Portnoy. Jeff Portnoy. Oh la vache, celui-là, il est immonde. Jeff Portnoy. Et Jeff Portnoy dans Les Gros Lards, le recrute. Il y a des pays où ça, c'est considéré comme un compliment. Jack Black, il est terrible. Point de vue, tu te fais un repas avec tes modos Discord. Et ouais, c'est une ref à la famille Folding. Mais en fait, c'est le film, dans ses bandes annonces, fait tellement de références de ouf. C'était tellement drôle. Ah, putain. Bref, allez, on y va. Ah, il t'a pas fait rire depuis un moment. Bah, après, en soi, moi je t'avoue que le dernier truc qui m'a vraiment fait marrer avec lui, c'est quand il joue du saxoboom. Après, sûrement, dans le Jumanji, il me fait marrer. Il me saoule comme Bill Murray. Bah, moi, Bill Murray, je le vois jamais, donc... Enfin, je veux dire, en interview ou même en film, quoi. Il est pas... Mais je pense que Bill Murray, il en est vraiment arrivé à un stade où il en a vraiment plus rien à foutre. Pendant ce temps, Motra sort de son cocon. Voilà, je suis enfin devenu une magnifique papillon. Et l'équipe de Ça, pour le coup, c'est un truc qui m'est venu pendant le montage, en fait. C'est pas à l'écriture que j'avais mis des passages de 1001 pattes comme ça. Mais je me suis dit, putain, mais c'est tellement drôle. C'est tellement drôle de mettre Heimlich, mais oui. Puis, il y en a un des deux, il s'appelle Godzilla. Et l'autre, il s'appelle Motra. Alors ça, c'est un sketch. L'idée est d'ADR. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, ouais, j'ai une idée, tu t'en penses quoi? Je dis, bah vas-y, on le fait, c'est super drôle. Et effectivement, en plus, j'imaginais vraiment lui et Nico. Et c'est vrai que le côté... ça, c'est un ressort comique qui a déjà été exploité, évidemment, mais bon, comme tout ce qu'on fait dans MDF, de toute façon. Et au final, oui, le truc du mec qui fait une vanne et l'autre derrière qui en fait une autre en pensant que c'est une vanne, mais en fait, non, il y a juste pas de vanne. Et par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent que quand Alicia... Oh, les mecs. Puis, il y en a un des deux, il s'appelle Godzilla. Il y en a qui pensent que quand Alicia rit ici, c'est genre un vrai rire parce que Godzilla, ça la fait marrer. Mais en fait, non, elle joue. Donc, c'est flatteur pour elle, en fait. Parce que du coup, t'as des gens qui pensent qu'elle rigole vraiment, mais non, c'est joué. C'est joué. Bravo, Alicia. Tu les surprends toujours. Petit message pour te remercier de m'avoir fait découvrir Vélocipasteur. Je viens de regarder, c'est un chef-d'œuvre. Mais je t'en prie, Malika, je t'en prie. Le lézard atomique. Je me demande ce qu'a pensé Gareth Edwards de ce Godzilla, du coup, qui est la suite directe du sien, en fait. Je me demande vraiment ce qu'il en a pensé. Arrêté à l'heure de l'explosion de la bombe d'Hiroshima et salue une dernière fois le roi des monstres. Adieu, mon ami. Quel con celui-là avec son hélium. Alors, pour le coup, je trouve que la scène avec Serizawa qui regarde la montre, je la trouve vraiment superbe. La scène est juste géniale. Ça, pour l'anecdote, et pour le coup, c'est cool parce qu'en fait, je garde des photos de tous les tournages sur lesquels on a pris des photos. Il y a même un peu de vidéos, des trucs comme ça. Et je vais vous montrer. Du coup, ça, c'est de la vraie anecdote de tournage. C'est que, en fait, pour faire cette voix à l'hélium, on avait une bouteille d'hélium. Mais comme Flo, il n'est pas toujours capable de prévoir les choses comme il le faut, on n'avait pas de ballon. Par contre, on avait des capotes. On a l'impression que je suis stone. Faut rajouter la musique des années 60. Donc, au final, on a gonflé une capote avec de l'air que j'ai aspiré. Et voilà.
Mais ça a marché, hein, du coup. Hein. Mais par contre, je leur ai dit, on fait pas 500 prises. Hein. Parce que déjà, l'hélium, ça va me tourner la gueule. Parce qu'en plus, alors, pour le coup, c'est vrai, c'est que quand j'aspire comme ça de l'air, j'ai une bonne capacité pulmonaire. Et le truc, c'est que je peux avaler vraiment beaucoup d'air. Je précise de l'air. Bon, et en fait, ouais, j'ai vraiment chopé une grosse quantité d'hélium. Et le truc, c'est qu'après, à retenir un peu la respiration, le temps d'enlever le masque et de laisser un peu de temps pour faire genre, mon ami, comme ça, et ben en fait, j'ai vraiment eu la tête qui tournait, quoi. Donc du coup, voilà, une capote avec de l'hélium. Super. C'est la capote de qui? C'est les nôtres, hein, c'est... Voilà. Ah oui, non, l'hélium, faut faire gaffe, par contre. Non, à jouer un peu les caïds comme ça, ouais, regarde ce que je fais, en plus ça dure longtemps, c'est cool. Par contre, après, t'es comme ça et ça tourne dans tous les sens. Nique sa mère, la civilisation ancienne. C'est quoi la musique de base du générique? C'est une musique qui a été composée exprès pour Monstres de film. C'est vraiment le thème de Monstres de film. Vous ne trouverez jamais cette musique autrement que sous le thème de Monstres de film. Agit comme un super shaker bulk que tu peux acheter sur leur site avec mon code promo BUDDY. Tu sais que Tristan regardera sûrement jamais cette vidéo? Oui, je sais, mais je trouve ça drôle. Une référence parmi tant d'autres? C'est ça. Alors du coup, ça, la ref, c'est pour Tristan de Feuillavang, qui est un mec un peu influenceur fitness, mais surtout le gars, il a lancé son truc de practice make perfect. Et le mec fait plein d'essais de plein de trucs, il a plus d'1 million d'abonnés, je pense que c'est Flow in Shape. Je pense que le mec verra jamais ces vidéos-là, je pense. Mais je sais pas, ça me fait marrer. C'est un truc du paysage, et puis bon, Thibaut InShape, c'est trop facile comme bref. Trop bien le goût. Ouais, le bouquin de Godzilla, il était cool, ouais. Je l'ai lu un peu, il est pas mal. Je te dis pas, quand les personnages lèvent la tête, ils doivent voir d'énormes... Je trouve que le gigantisme est encore bien perçu grâce aux nombreux éléments du décor, que ce soit les immeubles, les paysages, et même les autres... God Gérard, Flo en costume de Godzilla. Un jour ou l'autre, je pense que je serai en Godzilla. Mais ce sera pas le God Gérard. Les invités arrivés, nous n'avons rien dans le frigo. On va commander des pizzas. Le souhait de Michael Doherty était de se concentrer sur la société Ah, la tête d'Alicia. La tête d'Alicia quand je dis ça. On va commander des pizzas. Il y aurait tellement moyen de faire des détournements, putain. En parlant de Ghidorah, je me demande ce que ça veut dire, ce plan. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à comprendre, mais je sais pas quoi. Oui, alors du coup, ça, il y a pas mal de gens qui me l'ont expliqué en commentaire. Apparemment, c'est plus... comment dire, la bête de l'apocalypse. Je crois que c'est un tableau ou un truc comme ça. Les Japonais vont au bout de leurs idées, quitte à ce que ça paraisse kitsch. Ça, par contre, je dois avouer que c'est vrai que le Hellboy avec, qui est sorti en 2019, c'est vrai que faudrait que je le revoie quand même. Parce qu'au final, à l'époque, j'avais été vachement dur avec. Mais bon, il y a quand même des trucs pas si mal. Alors, par contre, le Hellboy qui est sorti il y a quelques semaines, là, mais c'est une catastrophe, le truc. Hein. Alors, enfin, je l'ai pas vu, j'ai vu un passage. Il se bat dans un train avec une espèce d'araignée qui grandit en taille. C'est Hellboy The Crooked Man. Le truc, tu croirais que ça a été fait par... tu croirais que c'est un fan film. Bon, après, si vous vous étonnez pour le montage, c'est fait exprès hein, que ce soit comme ça. Mais c'est un truc de fou quand même. Hein. Parce qu'apparemment, c'est vraiment sorti au cinéma. Hein. Quand c'est féminin, c'est élégant et ça a de la grâce. Enfin, en même temps, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Hein. Au bout de 11 ans, l'élégance et la grâce, on se les taille en biseau. Alors que Tétel n'est même pas là. Elle est même pas là. Non, c'est pas du tout un rôle de Tétel. Non, faut pas déconner non plus. Non, c'est un truc enregistré. Non, Estelle est pas là du tout. Hein. C'est là, elle est avec la petite en train de se balader je sais pas où, pendant que j'enregistre, parce que comme la petite arrête pas de faire du bruit, bah on l'entend. Monétisation, envole-toi. Franchement, je savais qu'on perdrait la monétisation, mais si j'avais su tout ce qui nous attendait, putain.
Le dernier voyage du Déméter, j'ai trouvé... ça va. Je savais pas du coup que la chanson existait déjà avant. On peut le regarder, le 100% Jean-Marie Bigard. Ah, tu parles du spectacle. Alors oui, je te le conseille, oui. Parce que pour le coup, moi, je l'ai regardé. Je me le suis fait il y a pas longtemps, parce que c'est un spectacle que je connais depuis tellement longtemps. Je me rappelle, à sa sortie, mon père qui l'avait regardé en cassette. Le 100% Bigard, 100% tout neuf, moi, je trouve que c'est son meilleur spectacle, perso. Je crois qu'il est de 95 ou de 96, et en fait, c'est sur la culture. C'est génial. Franchement, moi, je trouve que c'est son meilleur spectacle. Avec le Bigard Bourg-Bercy. Bigard met le paquet. Plutôt. Parce qu'il y a eu met le paquet, Bigard Bourg-Bercy et Bigard remet le paquet. Il est sous ta liste de monstres. Ah ouais. Bah tu vois, oui, c'est ça, je l'ai regardé. Et cette chaîne, elle me fait délirer. Le nom de la chaîne, c'est Je me torche avec les droits d'auteur. C'est rigolo. Donc ouais, non, franchement, moi je trouve que c'est vraiment bien comme spectacle. Bonjour, bienvenue pour cette interview exclusive de l'inspecteur Boucanet que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui. Bonjour. Je devrais plutôt vous appeler lieutenant Boucanet puisque vous avez eu une belle promotion suite à l'arrestation de ce tueur aux céleris. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez réussi à coincer ce tueur ô combien célèbre? Eh ben, en fait, tout a commencé un soir où je voulais manger du céleri rémoulade. Ma femme me dit, on n'en a pas, il faut aller en acheter. Alors, je vais chez mon épicier, je le connais depuis 20 ans, je lui passe le bonjour d'ailleurs. C'est quelqu'un qui fait des prix très abordables, qui est très gentil, bref. Et là, je vois dans un des rayons un grand type, le teint un peu blafard, blanc-vert, qui a dans son panier une vingtaine de céleris. Je me dis, personne n'achète 20 céleris pour sa consommation personnelle, même quand on a beaucoup de monde à la maison. En soi, il faut dire ce qui est, le céleri c'est dégueulasse, personne n'en mange. Alors je vais le voir et je lui dis, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites avec tout ce céleri? Et là, il part en courant. Alors je me dis, c'est bizarre, alors je donne son signalement au poste, et on finit par le retrouver. Quand on a fait une perquisition chez lui, on a trouvé un total de 17 tonnes de céleri, dont 2,5 tonnes avaient déjà été partiellement mangées. Et sur une bonne partie de ce céleri, il y avait du sang. Et ce sang, après analyse, correspondait au sang de près de 42 victimes qui étaient mortes dans les 10 dernières années. Et c'est là qu'on a compris que c'était le tueur au céleri. Eh bien, merci pour cet incroyable récit. On est ravis que vous ayez pu clore cette enquête. Et on espère que vous aurez la même chance pour résoudre le mystère des 5%. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. Je vous dis à bientôt, bonne soirée et à la semaine prochaine. La fin d'une enquête digne du Zodiac. Ouais, grave. C'était marrant de faire ça, c'était marrant. Mais bon, la qualité d'image, elle est pas folle quand même, c'est ça qui fait chier. C'est ça qui est dommage. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très bonne nuit, bon courage pour la fin de la semaine, et puis à très vite. Bye bye.